Bonsoir, bonsoir, chers êtres lumineux, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un petit live que vous pourrez retrouver sur la vidéo IGTV en replay concernant les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Nous attendons un petit peu. C'est vrai que j'ai prévenu tardivement de ce live. De toute façon, vous le retrouverez ultérieurement sur la vidéo IGTV. J'espère que vous avez eu une délicieuse rentrée, pour ceux qui ont repris l'école, le chemin de l'école en tout cas, et qui ont emmené leurs enfants à l'école. J'espère que tout s'est bien passé. C'est une nouvelle lunaison, donc un nouveau cycle. On est vraiment sur un nouveau chemin avec le fait de devoir dire au revoir au passé. On a eu une période assez compliquée de purification, de nettoyage d'une façon ou d'une autre. Voilà, et nous allons voir ce qui nous attend pour cette nouvelle lunaison au niveau des énergies. Alors, qui dit énergie dit éphémère, dit temporalité, dit impermanence. Et justement pour inaugurer cette nouvelle lunaison, et je parle d'impermanence, et bien en fait vous retrouvez un nouveau décor, deux petits Bouddhas. Donc voilà, bon. Avant de débuter ce tirage, comment dire, comme d'habitude, à titre liminaire, quelques petits conseils bienveillants. Toujours garder en tête que ce que vous entendez dans des vidéos de cartomancie, ce sont des outils. On n'est pas, enfin moi en tout cas, je considère que je ne suis pas en train de vous dire exactement tout ce qui va se passer et point. Ce sont des outils, des clés, comment dirais-je, des messages que je capte au niveau énergétique, au niveau voilà, de la connexion. Peut-être que ça va vibrer, donc si ça vibre, c'est tant mieux, c'est que c'est pour vous et qu'il y a peut-être un message qui vous permettra justement d'y voir un peu plus clair ou d'avoir une autre piste de réflexion sur votre chemin. Si effectivement, eh bien, ça ne résonne pas, n'essayez pas coûte que coûte de le faire, de faire que ça matche, c'est que c'est pas pour vous. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes qui vous feront vibrer et vous serez en harmonie au niveau des tirages. Nous sommes nombreuses à proposer des tirages et justement c'est très bien parce qu'on est quand même, je sais pas combien de milliards sur Terre. Et heureusement, en fait, on n'a pas tous la même vibration énergétique. C'est ça qui fait la beauté, en fait, des choses, généralement, quand il y a une sorte de melting pot. Et bien, effectivement, là, c'est pareil. Voilà. Donc, toujours prendre de la hauteur sur ce que vous entendez. Amusez-vous, prenez le temps de, regarder cette vidéo en vous faisant une petite collation, pourquoi pas. Bref, il faut user un petit peu de légèreté. Voilà, bon, en fait, on va commencer. Bonsoir Lydie Gogibus, j'espère que vous allez bien. En fait, on va commencer pour les énergies de cette nouvelle lunaison. Comme je l'indiquais, alors je vais me répéter pour ceux qui le regardent en replay, j'en suis désolée, mais voilà, les énergies en fait, elles sont éphémères, elles ont vocation à être impermanentes. Si ça vibre, c'est qu'il y a un message pour vous. Si ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va voir cette nouvelle lunaison. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire au niveau énergétique. On est vraiment sur un nouveau cycle. On est dans vraiment une période de nouveauté, de nouveau cycle, de nouveau cheminement.
Alors avant de commencer, alors j'en finis avec mes remarques et mon blabla habituel. Si ça vous plaît, bah, vous pouvez mettre un petit cœur, vous pouvez commenter, vous pouvez également m'envoyer un mail sur entredeuxéquanimité@gmail.com. Et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube et vous abonner si ça vous plaît pour des tirages par thème. Elle est moins alimentée que la chaîne Instagram pour l'instant. Voilà. Et Instagram, bah, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me suivre, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à prendre contact si vous voulez m'envoyer des petits messages en privé pour discuter de telle ou telle chose. Je répondrai quand je peux, mais je répondrai. Voilà. Alors, les énergies de la nouvelle lune, est-ce qu'elles sont prometteuses ou est-ce qu'elles vont me dire attention? Alors, comme d'habitude, je pense que j'ai mal évalué la place. Ouh, ça va tomber. Non. Voilà. Hop, hop, hop. On va poser le petit Bouddha. Et enfin. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? On va découvrir ensemble. Alors, vous êtes protégé, hein. Franchement, quel que soit, on est vraiment sur un cheminement de protection au niveau émotionnel, au niveau des sensations du corps, au niveau des sensations, en fait. On est vraiment dans une protection. Dans une protection parce que à partir du moment où on s'affirme, on est là. On est soi, on se positionne, en fait. On se positionne dans sa propre authenticité, c'est ce que je ressens. On est sur un chemin effectivement d'équilibre et de guérison avec aussi beaucoup d'allers-retours, d'allers-venus, etc. Mais on est vraiment sur un chemin de guérison, d'équilibre, où justement on joue un petit peu les équilibristes durant cette lunaison. On va aller à droite et à gauche, mais on est content finalement parce qu'en fait on a plein de choses à faire. Là, on est vraiment sur un nouveau cycle, on est motivé, on y va. Et on essaie de trouver justement un équilibre avec en fait, ces nouvelles choses, ces nouvelles missions à faire. Des missions passionnées, hein, on est vraiment fiers de ce qu'on fait, mais on est vraiment dans une forme de passion. On a envie de tout faire, j'ai l'impression. Je ressens qu'en fait, il va falloir faire attention à ne pas trop s'éparpiller. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là où c'est merveilleux, c'est que sur le chemin, finalement, c'est un chemin qui est protégé parce que vous êtes là, comment dire, vous œuvrez pour vous, mais dans votre pleine complétude, en quête justement d'un équilibre, un équilibre en soi qui a une vocation à guérir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites ce qui vous passionne, ce qui vous permet justement en fait, de vous redonner un regain de fierté de soi, hein, et c'est important d'être fier de soi. Et du coup, en fait, il y a une protection qui se met en place. Va se jouer quand même le fait de pouvoir trouver vraiment un juste équilibre, hein, voilà. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, on est au tout début du tirage des nouvelles énergies, des énergies de la nouvelle lunaison et des nouvelles énergies.
Ce qui va donner lieu justement effectivement à le fait d'aller à droite et à gauche, de retrouver un équilibre parmi toutes les choses qui nous passionnent et qu'on a envie de faire par fierté pour soi-même, qui est un cheminement protégé. Attention au fait qu'à un moment donné, en fait, il va y avoir en fait, nécessité de s'isoler, attention à l'isolement, attention au blocage, hein, vraiment au blocage du fait de devoir s'isoler à force de faire à droite, c'est comme si en fait on avait beaucoup de choses à faire et que du coup, en fait, il y avait un gros stop, en gros, oui, mais attends, tu commences à t'isoler et c'est bien que tu fasses pour toi, mais attention justement en fait à ne pas être finalement seul dans sa tête. Je ne sais pas si j'arrive à me faire bien comprendre, dans le sens où en fait quand on a beaucoup de choses et qu'on a du mal à se parler, qu'on essaie de trouver un juste équilibre, et en fait finalement on risque justement de s'isoler d'autres choses en fait, à force de voir que ce qu'on a envie de faire, d'être passionné, en fait on risque de se fermer quelques portes, ce serait dommage. Donc essayez de vous trouver des temps, en fait, c'est compliqué, hein, mais des temps justement à la découverte d'autres choses, découverte. De quoi, je ne sais pas, mais découverte, pour ne pas vous enfermer finalement dans une routine qui peut-être effectivement vous plaît, mais qui pourrait être redondante au bout d'un moment et qui ferait qu'en fait vous vous fermez en fait, alors que vous êtes sur un départ très ouvert, sur faire beaucoup de choses. Et en fait finalement là attention dans cette nouvelle lunaison à justement garder cette plage de temps pour justement vous ouvrir, pour rester ouverte à d'autres choses hein, qu'on pourrait en fait que l'univers a à vous offrir. Là, on vous dit, il y a de la joie hein, dans tout ce que vous faites, hein, parce que c'est la passion, hein, c'est la fierté, voilà. C'est plus qu'au-delà de la passion, c'est être fier de tout ce qu'on accomplit et de ce cheminement de guérison, de se dire, ah ben purée, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Voilà, il y a une joie en fait hein, sur le cheminement, sur le chemin de cette nouvelle lunaison qui va poindre et c'est parfait, c'est très bien. Cette joie, elle est aussi une joie par rapport peut-être à un homme, mais plus collectivement, plus dans le côté action, d'être autant actif, en fait, ça vous met en joie, ça vous ferait vraiment plaisir. Attention, je reviens quand même à cet isolement, parce que l'isolement est là, hein. On est content de faire tout ça, mais le truc c'est que, effectivement, c'est dommage parce que quand on a un emploi du temps hyper chargé, et en fait finalement on se ferme à d'autres opportunités et possibilités qui pourraient être tout aussi plaisantes. Donc attention à ça dans cette nouvelle lunaison, sur le nouveau chemin là que vous avez emprunté. Mais parfait, hein, c'est très beau, moi je ressens quelque chose de très joli. En revanche, je ressens beaucoup de brouhaha, hein, mais il va falloir trouver le moyen d'équilibrer les choses et de s'organiser, je pense, c'est une question d'organisation. On va voir ce qu'on nous dit. La fatigue, l'épuisement, attention, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où justement vous vous isolez hein, dans cette joie, hein, en fait le truc c'est qu'à force de faire beaucoup de choses, on s'isole, on s'isole, mais surtout on s'épuise, c'est ça, on s'épuise et quand on est épuisé, qu'est-ce qui se passe hein, on devient une proie facile hein, parce qu'on voit moins les dangers qu'on peut se créer soi-même, en fait en faisant abstraction de sa santé par exemple, si en fait on s'épuise. Attention au danger effectivement de devenir une proie aussi pour d'autres personnes peut-être certainement moins bienveillantes sur leur cheminement de vie à cette étape de leur vie là. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons attention aussi, alors certes vous allez gagner en matérialité mais vous allez aussi perdre hein. Il y a le fait d'avoir peut-être des difficultés d'argent, des difficultés financières. Alors on a la joie et l'action qui permettent d'engranger la matérialité, mais à côté de ça, en fait, il va y avoir comme une spoliation, une perte de quelque chose, hein, déjà une perte en énergie, ça c'est clair, mais il y a aussi effectivement une mauvaise facture, hein, enfin une mauvaise facture, disons qu'en fait il y aura peut-être des factures qui vont pas être plus pragmatiquement hein, dans le quotidien, hein, en étant plus terre à terre et n'oublions pas qu'en fait nous sommes dans un signe qui donne des énergies de terre, donc de l'ancrage, hein, donc c'est vraiment le moment de s'ancrer, hein, de construire, d'effectivement de mettre des graines, de les faire pousser, mais de s'ancrer, parce que n'oubliez pas qu'à la fin du mois de septembre, on est quand même dans un
pour les païens, en fait, ça s'appelle Mébone, mais c'est de la récolte, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais clairement, on est vraiment sur un cheminement où, en fait, on veut mettre plein de choses en place, on est sur un renouveau, on a un regain d'énergie. Ouais, sauf que attention à ne pas s'épuiser. Et puis, ben, à côté, ben, en fait, peut y avoir des mauvaises surprises. Ça n'a rien à voir avec le fait de s'épuiser ou pas de faire des choses, c'est qu'effectivement, et ben en fait, on voit très clairement que risque d'y avoir une difficulté au niveau financier, même s'il y a un gain matériel, financier, du fait de toutes ces actions qui vous mettent en joie, il y a quand même, malheureusement, ben, en fait, visiblement, une perte d'argent. Alors, ça peut être les impôts pour ceux qui sont imposables, ça peut être des factures imprévues. Voilà, donc attention. Et là, on vous dit de toute façon, vous êtes sur votre chemin, finalement, vous avancez, vous évoluez, vous avancez. Là, vous vous êtes bien lancé à la fin de la lunaison. Là, on est vraiment dans une nouvelle lunaison où vous avancez sur votre chemin. Là, vous avez pris l'autoroute. Là, alors, vous avez pris l'autoroute, mais effectivement, ben, on a quand même ces deux choses là auxquelles il faudra faire attention. Tout à l'heure, je vous ai mis un réel, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, un réel d'un chemin où justement je disais, enfin j'ai mis la musique de chacun sa route, chacun son chemin, et c'est vraiment ça en fait, vous continuez sur votre chemin et c'est très bien, vous êtes focus sur vos objectifs, sur tout ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez à faire, etc. etc. Sauf que en fait on voit à la fin du chemin qu'il y a, vous savez, ce panneau de signalisation où en fait il y a les virages qui peuvent faire des vire-vire. Et en fait c'est ça, ça va être une nouvelle lunaison où justement vous êtes à fond, vous êtes ancré sur votre chemin, vous avancez. Mince, j'ai oublié de mettre en ne pas déranger, j'en ai pour une seconde, ne pas déranger, pendant, voilà. Voilà, ça y est, j'ai mis ne pas déranger. Donc vous êtes sur votre chemin, vous êtes bien ancré. Alors c'est un chemin qui est pas forcément une ligne droite, sinon ce serait pas drôle, mais qui peut être un petit peu tortueux, qui va de droite à gauche, etc., etc. Bref, donc du coup c'est ça. Finalement, on est vraiment ancré dans ces énergies-là. Alors si ça résonne en vous, c'est qu'il y a un message pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. N'essayez pas de faire coller absolument un message que je vous transmets. Parce qu'il faut vraiment que ça résonne dans votre bidou, ce que je vous dis, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, donc n'hésitez pas à aller matcher, à les regarder, à aller checker d'autres chaînes justement qui délivrent des messages énergétiques. Bref, là, on est vraiment pour des êtres lumineux qui sont sur leur chemin, qui ont décidé d'avancer, qui ont plein de choses à faire, qui sont comme un petit peu le taureau qui rentre dans l'arène, tête foncée, et tête basse, et qui y va, mais attention à l'épuisement. Voilà, attention à l'épuisement et attention à l'isolement, qui vous ferait peut-être perdre quelques opportunités. On va continuer sur un petit oracle bleu. Mais de rien, il dit Gojibus, c'est avec énormément de plaisir. Donc on continue sur l'oracle bleu. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus concernant cette nouvelle lunaison? Ouh, ça a sauté, ça a carrément sauté du tirage. A sauté aussi. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? On a plein d'envie, ça nous brûle au corps, on a envie de faire plein de choses. Et puis, en fait, on est vraiment dans des énergies de bienveillance. Je veux dire, on est à fond, voilà, on a envie. Attention, ça peut créer certaines envies. Alors moi, ce que j'ai eu comme tirage là dernièrement,
c'est qu'effectivement, il va falloir rester bien ancré parce que sur son chemin, bien focus, sans regarder à droite et à gauche, parce qu'en fait, effectivement, ça peut donner lieu à un déséquilibre du fait d'envie des autres. Donc bon, c'est bien aussi de faire les choses petit à petit sans pour autant en fait, en faire trop de publicité. Voilà, avancer, avancer, puis vous verrez hein, quand il sera un temps et en heure de dire les choses, ce qui se réalise. Mais voilà, attendez d'être bien dans votre truc, quoi. En tout cas, on est quand même dans des énergies qui sont quand même très bienveillantes pour vos avancées, pour tout ce que vous avez envie de faire. On est dans la matérialité, on est dans l'ancrage encore, hein, on a le monde minéral, hein, on est vraiment sur des énergies où justement on s'ancre. Hein, n'hésitez pas à faire des méditations d'ancrage, n'hésitez pas à aller balader dans la nature si vous pouvez. Là, tout ce qui est trait de terre. Après, en lithothérapie, je suis pas très forte, hein, je pourrais pas vous dire, mais il y a des pierres hein, qui pourraient être intéressantes pour tout ce qui est ancrage. En tout ce qui est ancrage, j'entends ancrage, tout ce qui permet d'être très pragmatique, d'avoir les pieds sur terre, de pouvoir œuvrer au quotidien, hein, vraiment faire ce qu'on a à faire. Donc on est vraiment dans ce trip-là. Hein. Dans l'évolution, en fait, en fait, c'est magnifique. C'est une évolution qui risque de durer, hein, peut-être dans une forme de durée, mais je le ressens pas trop durer, tu vois. Enfin, voilà. Tu vois, je vais vous tutoyer, ce sera plus simple. Clairement, en fait, non, je le ressens pas dans ce trip-là. Je ressens plus, pas dans le côté temporalité, mais dans le côté plus, effectivement, ça vous fait plaisir de faire tout ce que vous avez à faire parce que ça vous brûle au corps, ça vous permet d'essayer de retrouver un certain équilibre. Attention, hein, on a toujours cette notion d'être éparpillé, et attention, avec la convoitise, l'envie, c'est très bien, mais attention, à un moment donné, il va falloir faire des choix, hein, et choisir, hein, on le sait, on ne peut pas tout choisir au même moment, c'est-à-dire qu'il va falloir étaler dans le temps. Mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose de très beau, hein, l'été. Après, voilà, hein, vous êtes guidé, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la bienveillance sur le fait qu'en fait vous êtes sur un chemin ancré et pragmatique, vous faites les choses, vous êtes dans l'action et de toute façon vous êtes guidé, hein, vous aurez peut-être un conseiller qui sera peut-être très intéressant, que ce soit un guide spirituel ou un psychologue ou alors, peu importe, hein, une guide, un ressenti, une muse où vous sentez ce qu'il vous faut faire. Effectivement, là, et en fait ça va, vous allez petit à petit, on est vraiment sur un cheminement qui est protégé, j'ai envie de dire, hein, où justement on vous met un petit peu, quand il y a des moments durant cette luminaison où vous ne saurez plus trop, vous serez un petit peu dans le brouillard, où il y aura toujours une petite lumière qui vous montrera le chemin, et clairement, d'où qu'elle vienne, que ce soit quelque chose d'extrêmement spirituel ou quelque chose de très pragmatique et très concrète avec la bonne personne qui va donner la bonne information, effectivement, en fait, vous êtes appelé justement à continuer sur ce chemin et on va tout faire pour que vous continuiez sur ce chemin. Parce que, en fait, ce sera un chemin que vous aurez choisi, où on a vu au début du tirage avec le Béline, qu'effectivement, c'est un chemin où, en fait, vous êtes dans la sensation, donc vous êtes dans l'éveil de tout ce qui vous fait plaisir, de tout ce qui vous fait vibrer, et qui est cette fierté de pratiquer, de faire des passions, des choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, et du coup, vous êtes dans la joie. Et bien là, en fait, on veut que vous continuez comme ça. Là, ça va vous amener à quoi? En fait, vous allez trouver, hein, on est encore dans la maison avec vraiment un message d'ancrage, encore une fois, mais surtout une stabilité. Hein. Moi, j'ai envie de dire une stabilité, peut-être qu'effectivement, au début de cette nouvelle lunaison, en fait, vous êtes un petit peu tout fou, avec le côté tout passionné, tout feu, tout flamme, et un petit peu éparpillé, puis petit à petit, en fait, ça va faire comme un entonnoir, et en fait, vous allez trouver vous allez trouver vos marques, vous allez trouver votre organisation, et puis clairement, en fait, vous serez à la fin de cette nouvelle lunaison, d'après ce que je comprends au niveau des messages de ce soir, c'est qu'effectivement vous êtes appelé à trouver ce qui vous permet de vous cadrer. Hein. Je ressens le chiffre 4, qui n'est pas apparu là, mais avec tout ce cadre en fait, hein, vous serez cadré, vous serez calé au niveau du foyer également, avec une certaine stabilité. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif. Hein. On est dans une très belle lunaison pour continuer sur le chemin. Comme je vous disais, attention tout de même aux énergies d'envie, hein, des uns et des autres. Peut-être vous aussi, hein, vos propres énergies. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Non, à un moment donné, faites ce qui vous fait plaisir, ok. Mais il va falloir apprendre à s'organiser. Il va falloir apprendre à s'organiser, à cheminer et à s'ancrer pour justement en fait, trouver un équilibre, un juste équilibre entre votre foyer intérieur, hein, voilà, en vous, et votre foyer, hein, voilà. Et la stabilité, bien évidemment.
On a également la tortue, hein, si vous voyez bien, où on vous dit, ben, c'est bien, tu as été tout feu tout flamme au début, tu as été comme un taureau qu'on lâche dans les arènes tout départ. Et bien là, en fait, on va te demander peut-être à la fin de la nouvelle lunaison, en fait, d'être beaucoup plus posé et d'avancer très lentement. N'oubliez pas la fable de La Fontaine, hein, le lièvre et la tortue, je l'ai déjà eu dit il n'y a pas très longtemps, parce qu'on est quand même encore dans ces énergies-là. Mais clairement, c'est ça, hein, il faut avancer tout doucement. En fait, à un moment donné, voilà, c'est-à-dire vous êtes tout feu tout flamme dans l'innocence, l'effervescence, et puis en fait, après, petit à petit, ben, les bulles, ben, en fait, elles arrêtent d'être effervescentes, et puis ben, en fait, il y a eu une émulsion qui s'est faite, hein, avec les circonstances, avec le contexte, avec vos capacités physiques, avec vos capacités émotionnelles, et donc du coup, ben, en fait, ça y est, vous êtes dans une fusion avec vos activités et vos envies et votre équilibre, votre juste équilibre. Très bien, nouvelle lune. Moi, je trouve que c'est un chemin magnifique là pour l'instant. Euh, on va peut-être aller plus loin dans le tirage en complétant l'oracle bleu. Et puis après, ben, en fait, on fera soit un oracle de Gaïa, soit un tarot. Alors, convoitise. Convoitise, on veut vous dire quoi? Alors, attention à l'envie. C'est des choses, en fait, dont vous êtes au courant. C'est-à-dire qu'en fait, attention à l'envie, dans le sens où, en fait, de mémoire d'âme, de mémoire de l'homme aussi, hein, ou de la femme, hein, voilà, peu importe, de mémoire, par expérience, vous savez que vous avez ce côté-là, enclin justement à tout vouloir, ça, voilà, tout vouloir, voilà, tout, je veux tout, voilà. On vous dit, attention, il va falloir œuvrer de sagesse et d'expérience. Vous n'êtes plus, vous avez grandi, vous avez usé de maturité, et aujourd'hui, en fait, vous êtes sur un nouveau chemin, et donc du coup, il ne faut pas oublier vos acquis. Voilà. Ah, bah, c'est beau ça. On a l'amour. Alors, ceux qui ont la chance d'être avec quelqu'un, normalement, bah, en fait, cet amour, cette fusion peut vous aider, hein, justement à avancer et à vous donner encore plus le coup de fouet. Le coup de fouet et qui donne envie de faire des choses. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne, eh bien en fait il y a l'amour de soi, hein, qui va faire en sorte que vous allez vous replacer en vous-même, hein, et que en fait la première personne que vous allez aimer c'est vous, et c'est très bien parce que c'est ça qui va vous permettre justement d'accueillir la nouvelle personne que vous êtes devenue après ces derniers cycles là, après ce cycle qui vient de se terminer, et d'avancer complètement sur le nouveau chemin. Au niveau de ce qui est bienveillant, hein, la bienveillance, alors on a la ville. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous ancrer, à faire attention de ne pas vous éparpiller. Et là, en fait, la ville, on la regarde de loin. Donc, la ville, c'est tout ce qui est éparpillement, émotion, sa vie, etc. À un moment donné, il faut que vous arriviez au quotidien à vous prendre du temps de pause, des temps de pause pour justement pour reprendre votre souffle finalement, hein, pour reprendre votre souffle et être dans la sérénité, hein, voilà. Donc pas fait exprès, c'est justement, on est vraiment dans ce trip là. Donc voilà, à avancer plus sereinement, hein. En fait, dites-vous, vous n'êtes pas dans du sprint, hein, vous êtes dans une course de... Alors, je suis pas très férue de sport, mais me semble-t-il qu'on dit que vous êtes sur une course de distance, me semble-t-il. Donc voilà, de distance, c'est pas un sprint. Donc voilà, hein, c'est très bien, hein, d'avoir toutes ces envies, mais il va falloir à un moment donné réguler. Et réguler pour justement avoir, pouvoir faire durer, hein, dans la durée, justement, cette impulsion, cette envie, cette évolution, et arriver, parvenir à la fin de cette nouvelle lunaison, à une stabilité, pour pouvoir avancer lentement mais sûrement. Par rapport à l'ancrage, hein, on ancre le fait de faire évoluer les projets, de faire évoluer les choses, d'avancer sur ce nouveau chemin, hein. On ancre peut-être pour ceux qui veulent avoir des enfants le fait de mettre en gestation, en co-création, le fait d'avoir un bébé, hein, on ancre, hein, complètement ce projet. Et alors du coup, cette gestation, ça va donner lieu à quoi? Ça va donner lieu alors
Alors, pour ceux qui veulent avoir un enfant, ça va donner lieu à un signe de feu. Signe de feu, nous avons quoi? Nous avons Bélier, Lion et Sagittaire, hein, donc voilà, ça peut donner ce signe de feu. Pour d'autres qui ne sont pas dans la quête d'un bébé, eh bien en fait, ça peut donner le fait d'être encore, d'arriver à être un petit peu tout feu tout flamme avec, une possibilité de temps. Donc c'est peut-être donc avril, en fait, les signes astrologiques, hein, avril, juillet, hein, on a encore l'été qui revient, ou, ah là 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 là, décembre, décembre. Alors, décembre, c'est plus proche, voilà. On est quand même dans le fait d'accoucher de quelque chose, hein, de quelque chose d'extrêmement beau, hein, le feu, mais attention, hein, brûlant, hein, intense, et puisque de toute façon, regardez, hein, ce qui vous fait vibrer finalement, c'est quelque chose d'assez intense, c'est tout feu, tout flamme, hein, je vous l'ai dit déjà. Et ben, du coup, vous allez accoucher de quelque chose de tout feu, tout flamme, d'intense, d'extrêmement vivant, attention à ne pas se brûler, hein, et puis sinon, plus pragmatiquement, pour ceux qui veulent un enfant, et ben, en fait, ça va donner lieu à un signe de feu. Le fait d'ancrer, hein, dans la matière, hein, ce projet, ce désir de bébé, en fait, donc de l'ancrer, hein, pas forcément d'être dans la conception, mais de l'ancrer dans cette nouvelle lunaison. Voilà, c'est. D'ailleurs, vous me direz, hein, dans quelques temps, hein, ceux qui continueront à me suivre, et bien en fait, ça me ferait plaisir de savoir si effectivement ça donne lieu à un petit être de signe de feu, un beau bélier, un beau lion ou un beau sagittaire. Voilà. Pour l'été, moi je vous disais, hein, je ressens pas, on a deux qui sont sortis, alors on a deux qui ont sauté en même temps, et bien en fait on a les festivités, la légèreté, hein, le fait de la saveur de l'été finalement, hein, et puis l'arbre de vie, on est encore dans une récolte, n'oubliez pas, hein, je radote, mais fin septembre on est quand même dans le sabbat de Mibon, avec une vocation de récolte, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, je ferai certainement une vidéo particulière sur le sabbat de Mibon, pour ceux qui ça intéresse, hein, c'est quand même, faut avoir une appétence particulière pour ça. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas bien grave, on continue. Donc on est dans un cheminement de récolte, hein, donc nouvelle lunaison qui est très plaisante, où justement on ancre les choses, on fait évoluer les choses, on commence même déjà à avoir des fruits, hein, de son travail. On est guidé pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus organisé, hein, au niveau aussi, on est guidé vis-à-vis du foyer. Et alors ce guide, en fait, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le guide, il peut venir de la bonne personne qui va vous donner la bonne information, et vraisemblablement, ça peut être également quelque chose de beaucoup plus spirituel, mais beaucoup plus pragmatique, avec la bonne personne qui va vous fournir le renseignement adéquat pour justement, au niveau des papiers, hein, au niveau administratif, au niveau juridique. Ça peut être également un guide pour justement l'équilibre, je vous l'ai dit, hein, finalement, votre quête de cette nouvelle lunaison, ça va être, pour ceux pour qui ça vibre, encore une fois, hein, si ça ne vibre pas, c'est que c'est pas pour vous, ça va être effectivement trouver le juste milieu, la juste organisation, pour ne pas vous perdre. On a vu dans le Béline qu'en fait le gros risque c'était de s'isoler à force de faire des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent, etc. D'être à fond là-dedans, on s'isole d'opportunités, de possibilités, de probabilités. Et là en fait, clairement, on vous demandera encore une fois, on va vous guider pour trouver le juste équilibre dans votre façon de gérer toutes ces nouvelles activités. Et ces nouveaux projets, hein, pour justement que ça dure sur le long terme. Donc, on a un guide administratif aussi, hein, que je vous l'ai dit. Et là, on a une temporalité, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne, en fait, on va trouver la bonne personne. En tout cas, on nous mettra sur le chemin les bonnes personnes, les personnes adéquates, qui nous permettront de continuer sur le chemin qu'on a pris, hein, pour réussir en fait, ces objectifs, hein, pour réussir la création d'une entreprise, pour réussir, je sais pas, hein, quel que soit, hein, le chemin que vous avez pris qui vous donne envie de réussir quelque chose à terme en fonction de votre focus. En tout cas, on a vu qu'à la fin de la nouvelle lunaison, on serait sur quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré. Je vous l'ai dit, hein, cette nouvelle lunaison, elle est quand même
elle est vraiment empreinte des énergies de terre, hein, vraiment terrienne, hein, jusqu'à, donc du coup, mi-octobre, me semble-t-il. Et ben en fait, on est vraiment sur des énergies de tout ce qui est ancrage et tout ce qui est terre, tout ce qui est récolte, bien évidemment. Donc des petites récoltes hein, tout le long, encourageantes. Et là, on se stabilise, on s'équilibre. Et à la fin de cette nouvelle maison, le game, ce serait effectivement de bien s'équilibrer, hein, de pouvoir avancer tranquillement, lentement, mais sûrement, à l'image de la tortue qui est pleine de sagesse et qui transporte sa maison sur son dos. Et en fait, sa maison, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop lourde, sinon elle est écrasée. Donc elle est transportée d'une façon extrêmement juste sur son dos. Et en fait, elle avance tranquillement. Euh, et, euh, et en fait, elle est guidée en quelque part, j'ai envie de dire, par tous ces acquis qui fondent en fait ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'arrête avec sa maison sur son dos, certes, elle a sa carapace, elle est protégée et elle avance très lentement, mais elle avance peut-être très lentement, mais elle est sur son chemin, quoi, elle est tranquille. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, là, on veut vous dire au début, très vite, très rapide, puis après, il va y avoir quelques à-coups, quelques réglages à faire, et au final, on est dans quelque chose de beaucoup plus structuré. Voilà, de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus organisé et de beaucoup plus structuré, organisé, pragmatique aussi toujours, hein, vraiment, mais on avance beaucoup plus sereinement, on n'est pas tout feu tout flamme comme le lièvre dans la fable. Voilà, et donc du coup, le fait de parvenir justement à cette, comment dire, à ce pragmatisme, à cette organisation, à cette justesse vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son organisation, de son équilibre, et ça va amener des changements. Alors, on va voir si ces changements, moi je les ressens positifs ces changements, mais on va voir. Des changements qui vont amener à faire des choix. Ah là là, les fameux choix. Alors du coup, peut-être qu'effectivement, vous serez amené à réorganiser de façon à être beaucoup plus organisé. Il va falloir peut-être faire je ne sais pas si vous connaissez les TLPI. Ce sont les tâches les plus importantes. C'est pas de moi, c'est de je ne sais plus quel auteur de développement personnel. Et en fait, il va falloir peut-être faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer pendant un temps à certaines activités. On en revient là. Voilà, donc au début, tout feu, tout flamme, on veut tout faire, on veut faire ci, on veut faire ça, etc. On est poussé, on a des ailes, etc. On met que des choses ancrées, hein, on est vraiment dans l'action, hein, dans l'actif, dans l'activité, on met des choses en place, on va avoir cette évolution vers un guide qui va nous amener la chance d'avoir toujours les informations dont on a besoin pour continuer à avancer. Sauf qu'à un moment donné, dans ce moment où on est un peu plus sage, un peu plus cool, et un peu plus organisé, en fait, il va falloir faire des changements et ça va concerner la prochaine lunaison. La prochaine lunaison où justement, il va falloir faire des choix. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas trop mal tout ça. Ce que je vous propose, c'est de faire un tirage à 3 choix. Voilà, le fameux tirage à 3 choix, le retour, le comeback. Et puis, en fait, et à la fin, restez bien, même ceux qui ont choisi le choix numéro 1, parce qu'à la fin, en fait, il y aura les cartes conseils. Donc, un tirage à 3 choix avec le tarot des druides. Alors, le tarot des druides. Alors, ça va être le choix numéro 1. Maintenant, le choix numéro 1. Le choix numéro 1, ce sera cette petite pochette. Le choix numéro 2, ce sera cette petite pochette. Et le choix numéro 3, ce sera cette petite pochette. Voilà. 1, 2, 3. On va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Qu'est-ce que le tarot de druide veut vous dire ?
ça. Et voilà. Alors, on va faire comme ça sera plus joli. Voilà. Alors, vous sortez d'une déprime, d'une grosse déprime. Une période où justement vous allez sortir d'une grosse déprime. Il va y avoir une période où justement, attention, 9 d'épée, c'est quoi? C'est pas une carte très très chouette, je dois bien avouer. En fait, vous allez sortir de vous-même, j'ai envie de vous dire, de vous extirper finalement d'un tourment que vous connaissiez déjà depuis longtemps, d'un sentiment de déprime. Vous bougez, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous extraire de ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas si mal que ça parce que vous sortez de ce moment de déprime, de dépression, de honte. Vous allez dire, bon, maintenant c'est bon, ça suffit. Je vais reprendre les choses en main. Voilà, je reprends les choses en main. Voilà, c'est ça. Ça va concerner les êtres lumineux, ce choix, qui ont vécu un moment extrêmement, extrêmement douloureux, extrêmement difficile, peut-être qui a duré très longtemps, avec des sentiments d'angoisse, de honte. Voilà, là, vous vous transformez, vous voulez sortir de ça, ça y est, il n'est plus temps. Ça suffit, on se lève et on prend les choses en main, on reprend sa vie en main. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Et ben voilà, hein, donc du coup, on reprend sa vie en main et on est dans l'action avec le prince de coupe. On est dans l'action de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait plaisir, de ce voilà. On se dit bon ben voilà, j'ai eu cette période très extrêmement difficile. Je me sens encore en phase de guérison, mais voilà. J'ai décidé, en fait, non pas d'être à pied, mais d'avoir mon fidèle compagnon, mon fidèle destrier, et d'avancer sur le chemin, en fait, qui fait plaisir, d'avancer la tête haute, dans l'action, bien évidemment. Dans l'action et d'y aller. De suivre, en fait, finalement, les voies de son cœur, de suivre, en fait... une envie, que ce soit d'aider les autres ou de s'aider soi-même, mais clairement d'avancer. Voilà. On avance, on avance, on avance. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée renversé. Alors le 7 d'épée renversé, on est quand même, encore une fois, dans quelqu'un qui ne se... Enfin, si elle était comme ça, elle serait pas cool. Mais elle est renversée. C'est-à-dire qu'en fait, on a étudié, on s'est pris beaucoup la tête quand même. Enfin, c'est pas qu'elle serait pas cool, elle serait dans l'étude. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on a décidé finalement d'agir avec prudence, de prendre conseil. En fait, on n'est plus tout seul dans sa tête. On n'est plus tout seul dans sa tête à se dire, ah là là, j'y arriverai pas, j'ai honte, machin, etc. On n'est plus dans tout ça, on veut avancer, on veut que les choses changent. Donc du coup, on n'hésite pas à demander conseil. Attention non plus, attention quand même, justement dans ce chemin de guérison où on a envie d'avancer, de ne pas se mentir à soi-même. C'est pas parce qu'en fait on en est sorti qu'en fait de cette phase-là, d'une phase quand même terrible, c'est pas parce qu'on s'est extrait d'une phase extrêmement terrible qu'il faut se mentir à soi-même. C'est-à-dire il faut, encore une fois je vais radoter, hein, il faut œuvrer d'une certaine justesse vis-à-vis de vous-même à un instant T. Certes, ça va beaucoup mieux qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, vous êtes complètement guéri. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils. Et là, clairement, il va falloir y réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pourrez pas œuvrer seul. Là encore, quand vous œuvrez, là, on a ce prince de coupe qui décide d'œuvrer, d'avancer et de suivre son cœur, ok, dans l'action, ok, mais pas seul. Il n'est pas seul. Il a son fidèle destrier. Il a son cheval. Et bien là, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire. On veut vous dire, quelque chose que vous allez faire, attention, ne vous mentez pas à vous-même sur vos capacités seules. Il va falloir justement, en fait, être dans un cheminement avec l'aide de tiers, de personnes, voilà, et en même temps d'œuvrer dans la justesse vis-à-vis de soi-même. Voilà. Un petit conseil, la carte conseil on le fera à la fin, la carte conseil on le fera à la fin, mais quand même je suis appelée par le Gaïa et j'ai quand même envie de vous faire un petit tirage sur le Gaïa, une petite carte de plus sur le Gaïa. Voilà.
Le Gaïa, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Oh là là, quelle est belle cette carte. Passion, amour, communion, spirituelle. Donc vraiment, hein, suivez vos passions. Hein. On est vraiment dans un cheminement hein, où on suit ses passions, ce qu'on a envie de faire, et on y va en avance. Œuvrez, soyez dans l'amour de vous-même, j'ai envie de vous dire. Voilà, l'amour de vous-même. En vous aimant vous, vous pourrez être plus à même à vous ouvrir vis-à-vis des autres et justement demander des conseils et peut-être même à éclairer les autres. Voilà, je pense. Voilà pour les êtres lumineux qu'on choisit, la première pochette. Restez, hein, à la fin, vous aurez en fait la carte conseil à la fin à la fin. Voilà. Tout de suite. Maintenant, on va voir pour les êtres lumineux qui ont choisi la petite pochette numéro 2, en l'occurrence. Cette magnifique pochette anthracite et dorée. Qu'est-ce que le tarot des druides veut vous dire? On fait des petits coucous à tous ceux qui sont là, qui nous ont rejoints. Voilà. Alors, ouf. Les amoureux. Ah, elle est belle cette carte, les amoureux. Alors, qu'est-ce que les amoureux veulent nous dire? Les amoureux, en fait, on est sur un cheminement où on est aidé. Alors, les personnes qui ont choisi, en fait, cette pochette, finalement, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle veut vous dire que là, en fait, vous avez peut-être le plaisir d'essence, hein, gros besoin de plaisir d'essence, hein, de charnel, de trouver l'énergie, non pas de la puiser forcément complètement dans la terre, mais de s'aider, en fait, d'une émulsion, d'une fusion peut-être des corps, une fusion, une essence, tout ce qui, en fait, tout ce qui est plaisir charnel. Mais nous avons quand même, sur cette carte magnifique, quand même, la petite biche qui regarde un bon. Donc vous n'êtes pas tout seul quand même. Donc voilà, attention, non, je plaisante. Mais clairement, on a quand même ce côté, avec cette lame, le côté, on est dans des énergies d'avancer grâce en fait, grâce à l'autre, grâce à l'amour qu'on peut avoir par l'autre, grâce au plaisir charnel, grâce à une certaine légèreté qu'on a vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un autre particulièrement, qui a pris une importance dans la vie. On a quand même le choix finalement, parce que l'amour est au cœur de la vie, donc laissez-vous guider vers cet amour en fait. Utilisez ces énergies d'amour que l'autre vous apporte, pour ceux qui sont en couple, pour pouvoir avancer. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. En revanche, pour les personnes seules, attention à ne pas rester ancré sur oui, mais avant ça m'apportait ça, avant ça m'apportait ça, avant ça m'apportait ça, et aujourd'hui je suis seule, et en fait au final comment je fais pour trouver mes marques et trouver ma batterie? Vous avez de l'énergie par le biais de la nature. Si ce monsieur ou cette dame n'était pas là dans cette lame, et en fait clairement il y aurait la possibilité de trouver l'énergie nécessaire par le biais de la nature, de l'ancrage avec la terre, en fait par le biais en fait des animaux, animaux, attendons bien c'est imagé, dire par le biais de d'autres solutions pour trouver l'énergie. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas que avec l'autre, ça va être l'amour pour les personnes célibataires de ce que vous êtes, l'amour de ce que vous pouvez vivre, des opportunités. Vous avez d'autres possibilités pour trouver cette énergie finalement. Attention à ne pas rester dans le passé. Et de vous libérer en fait de relations de passé qui ont été extrêmement positives pour vous, mais si elles sont terminées, elles sont terminées. Il va falloir avancer et cheminer, en fait, pas forcément en se fondant que sur le souvenir de cette relation passée, mais en fait
en étant encore galvanisé par d'autres sources d'amour finalement que vous pouvez avoir dans l'évolution de, de ce chemin. Ensuite, on a le 6 de baguette. Alors, on a encore un 6, et ça, c'est très intéressant euh, parce que pour les êtres qui ont choisi ce choix, le 6 signifie l'équilibre. Donc, en fait, je vous ai dit plusieurs fois qu'on était dans cette nouvelle lunaison dans une quête d'équilibre. De trouver finalement une certaine justesse, une justesse dans vos activités, de ne pas s'éparpiller. Et bien là encore, mais là par contre le 6 de baguette, nous voyons qu'il est renversé, et donc attention parce qu'en fait à force de faire tout ce qui nous plaît sans pour autant se discipliner, qu'est-ce qui se passe? Si on ne se discipline pas, on ne trouve pas en fait d'harmonie de ce qu'on fait, on n'est plus dans l'équilibre, on n'est plus dans la saveur de ce qu'on est en train de faire. Et très clairement, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on perd le contrôle. On perd le contrôle de ce qu'on veut, on perd le contrôle de son chemin, on perd le contrôle de la voiture, hein, on perd le contrôle de son cheval, on perd le contrôle de tout. Et finalement, on se sent trahi par ce qui paraissait prometteur. Donc, finalement, ce qu'on veut vous dire à travers les amoureux, c'est qu'en fait, il va falloir se servir de cette énergie, de ce qui vous plaît, pour quand même vous ancrer et probablement écouter les bons conseils hein, des relations aimantes, mais surtout attention à garder un juste équilibre et toujours garder un minimum de contrôle. Quand on est dans les plaisirs de la chair, on perd le contrôle. Hein, on n'est plus dans le contrôle. Quand on est dans les plaisirs au-delà de la chair, de ce qu'on fait, au bout d'un moment, on s'éclate tellement qu'en fait, on ne voit plus le temps passer, on n'est plus dans le contrôle, on perd le contrôle. Et là, on vous demande finalement de garder le contrôle, d'être discipliné, voilà, d'être discipliné. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On retrouve le 7 d'épée, mais cette fois-ci à l'endroit. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire que justement, il va falloir réfléchir, hein, vraiment vous organiser, faites des listes, faites un emploi du temps, organisez-vous. Étudiez, réfléchissez, ne restez pas sur les acquis de ça me plaît, oui, mais pragmatiquement, comment vous allez le mettre en place pour ne pas perdre le contrôle de votre vie et le contrôle de la situation, parce que vous faites beaucoup de choses sans forcément trouver un équilibre. Voilà ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce que l'oracle de Gaïa va vous dire de plus ? Nous avons l'intuition. Alors, vous savez finalement ce qu'il en est, vous le savez, vous le sentez. Vous êtes les personnes qui ont choisi effectivement cette petite pochette. En fait, vous êtes. C'est pour ça que vous avez du mal à trouver la discipline, je pense. La discipline requise, le pragmatisme requis, qu'il va falloir justement faire l'effort hein, en fait, de faire des emplois du temps, d'être organisé, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes une personne qui, en fait, œuvrait de sensibilité, voire peut-être d'hypersensibilité, et vous avez tendance, justement, tellement être dans l'extase, que vous perdez, en fait, le contrôle des choses, et en fait, et après, on se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu, j'ai perdu le contrôle, je pensais que je pouvais faire ça, mais non, mais c'est pas possible, et on se sent un petit peu trahi par soi-même, bien sûr, et peut-être par d'autres trucs quand on est un petit peu moins juste. Donc voilà. Quand on est un petit peu de mauvaise foi, mais ça c'est mignon la mauvaise foi parfois, donc voilà. Mais clairement, vous le savez, vous sentez en fait ce qui va vous permettre de rester vraiment terre à terre, pour pouvoir continuer à faire ce que vous aimez, mais justement toujours en recalibrant les choses, hein, en faisant un focus, et justement en fait en usant de sagesse, mais j'ai envie de dire de maturité. Pardon. De maturité, en usant de maturité. Voilà. Ensuite, ensuite, donc, restez bien à la fin du tirage parce que nous aurons les 4 conseils à la fin. On va passer aux êtres lumineux qu'on choisit la 3e pochette, la pochette toute dorée, tout de suite. Et après, en fait, on va faire les 4 conseils. Voilà. Donc, qu'est-ce que le tarot des druides veut vous dire ?
peut-être accélérer parce que je sais pas si... Ah, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est la carte de l'oracle bleu, donc du coup, pour le coup, on va la garder. On va la mettre là. Donc vous êtes verni, vous avez une carte de l'oracle bleu. Donc ce sera celle-ci. Voilà, hop, là et là. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà. Alors vous êtes tout feu tout flamme. Allez, on y va au galop. On perd pas de temps à faire du trou. On y va à fond. À fond, et c'est chouette en même temps, c'est chouette, mais c'est tout feu tout flamme. On suit son intuition, on suit sa muse, on y va, on fonce. Mais on regarde pas à droite à gauche, hein. On y va, allez, tout droit, à fond, à fond, à fond. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on est quand même dans une volonté de réussir à tout prix et d'y croire tellement qu'on y va, on fonce au galop. On est vraiment enthousiasmé par ces idées, on est passionné, on a envie d'y aller, on y va à fond, hein, quitte à tout changer et on y va, voilà, c'est très bien. Oui, c'est très bien, c'est très bien. On a le 7 de Pentacle qui dit c'est très bien, attention quand même à la santé. Économisez-vous, n'utilisez pas, ne grillez pas toutes vos cartouches tout de suite. On a le 7 de Pentacle qui parle effectivement de faire de la recherche, mais surtout de spiritualité, de magie. Et effectivement, on se sent en fait comme si on a des pouvoirs magiques, sauf qu'en fait, il y a la possibilité de s'épuiser par moment. Donc, il va vous falloir en fait ne pas vous épuiser, ne pas en fait griller toutes vos cartouches d'énergie vitale tout de suite, ou d'énergie, et puis ne pas être impatient, parce qu'on est vraiment dans l'impatience là, hein. On a envie d'avoir des résultats tout de suite, avant même que la récolte puisse se faire, on a envie de récolter tout de suite. On n'est pas content finalement du résultat parce que en fait on n'est pas patient. On veut tout de suite. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Voilà. Mais voilà, clairement, vous aurez les choses, mais petit à petit. Voilà. Il va falloir en fait apprendre à économiser votre énergie, ne pas vous épuiser. Vous êtes tout feu tout flamme, c'est très bien, c'est très beau, mais tout feu tout flamme, attention, au bout d'un moment, en fait, on se brûle les ailes, quoi. Donc là, ne vous brûlez pas les ailes, œuvrez tout doucement, lentement, et la récolte arrivera. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Voilà, hein, justement, vous êtes sur le bon chemin, mais il va falloir apprendre à ralentir. Voilà, ne faites pas comme le lièvre, faites comme la tortue. Donc voilà, avancez tout doucement, lentement, mais sereinement. Petit à petit, vous aurez justement, votre objectif, vous y parviendrez, mais par contre, en étant assez, j'ai envie de dire, organisé, équilibré, et puis, en fait, en vous posant, en fait, en faisant les choses, en fait, plus lentement peut-être, mais plus sûrement. Et puis, en fait, attendez, hein, toute chose arrive en temps et en heure, hein, au niveau de la récolte, quelquefois c'est très très long, donc voilà, donc il va falloir prendre sa patience à bras le corps, voilà. Alors maintenant, cher être lumineux, en fait, on va finir ce tirage avec carte conseil. Donc, et on va faire un truc que j'aime bien faire depuis deux tirages là. Et bien en fait, ce qu'on va faire, vous aurez le choix. Alors, vous aurez deux lignes. Je vais vous prendre un oracle, donc l'oracle bleu, et les cartes conseils que vous connaissez maintenant, pour ceux qui suivent mes vidéos, les petites cartes conseils que j'avais trouvées tantôt, il y a quelques temps de ça, hein, ça remonte maintenant, dans la revue que j'aime bien, Happiness. Et bien en fait, là, vous aurez le choix entre 1, 2, 3. Donc vous allez prendre 1, 2 ou 3. Et là, vous aurez le choix entre A, B ou C. Donc vous pourrez prendre 1 et C, 2 et A par exemple, hein, comme vous voulez.
On va faire comme ça. Alors, A, B, oh. Ou C. Voilà, donc 1, 2 ou 3, et A, B ou C. Voilà, donc ça peut être B et 3, par exemple. Voilà. Donc je vous laisse le temps de choisir. Et de laisser résonner en vous ensuite. Les 4 conseils. Alors, là, on veut vous dire, œuvrez de légèreté, et franchement, vous ne prenez pas trop la tête. Essayez de, justement, en fait, ça c'est pour les personnes extrêmement stressées, angoissées d'entrée. Il va falloir prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de recul. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous sur ce chemin, durant cette nouvelle lunaison. Amusez-vous. Faites les choses que vous devez faire, en prenant acte de ce qui en est, mais savourez, amusez-vous. Prenez le temps du plaisir du chemin, en fait. Là, on veut vous dire, alors, ça va concerner les signes de feu, mais au-delà, on veut vous dire effectivement que les signes de feu, finalement, c'est une envie, en fait, d'être intense. Mais intense, attention, ne pas vous cramer de l'intérieur, en fait, par rapport à tout ce que vous voulez faire. On va vous demander déjà d'ancrer les choses, de ne pas être trop dans la passion, le côté passionné qui est dévorant. On va vous demander effectivement d'être tout feu tout flamme, mais dans une commune mesure, toujours une commune mesure, une certaine justesse. Là, on va vous dire qu'il va falloir vous séparer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir continuer sur votre chemin. Ce nouveau chemin, en fait, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il y a peut-être même des relations qui n'ont plus lieu d'être. On est sorti il y a très peu de temps, il y a quelques jours de ça, d'une période de purification, de nettoyage. Et là, vous vous accrochez encore. C'est pour les personnes qui s'accrochent encore à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Là, on va vous dire, et si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Donc, c'est là encore, si vous ne craignez rien du tout, que ferais-je? Donc, mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place, et puis après, vous verrez petit à petit. Donc, voilà. Donc, et si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Là, on veut vous dire, j'opte pour la légèreté. On retrouve finalement les messages du dessus, mais bon. Et là, prenez de la hauteur et regardez la situation. Que remarquez-vous? Voilà. Voilà, chers êtres lumineux, nous avons fini avec les énergies les énergies générales de cette nouvelle lunaison. J'espère que en fait, cette vidéo vous aura fait plaisir, aura résonné en vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire un petit cœur, à commenter et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous en avez envie. Partagez des choses si vous en avez envie. Nous nous retrouverons prochainement pour les énergies générales, la nouvelle lunaison au niveau sentimental. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, peut-être encore radoter sur le fait qu'il faut prendre de la hauteur sur ce que vous entendez et que vous ne devez prendre les messages uniquement que si ça résonne en vous dans votre bidou. Je vous souhaite une belle soirée. Pour ceux qui le regardent en replay en journée, une belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.